Salut les gars, salut. Alors, j'ai reçu un message hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, en privé, d'un monsieur qui me demandait, il me parlait des couleurs des leurs, qui n'était pas d'accord avec moi. Alors, je lui ai répondu par écrit, mais je vais mettre quand même des choses au point. J'empêche personne de croire aux couleurs, mais je vais quand même vous raconter une expérience et ma façon de voir les choses. J'ai emmené quelqu'un une fois à la pêche en kayak, quelqu'un qui m'a contacté, est-ce que vous pourriez m'emmener? Ok, d'accord, pas de problème, je l'emmène. Et bon, rien, on prenait rien. Les heures passent, et puis au bout d'un moment, je vois mon invité, il avait tout le temps le même leurre, mais de plusieurs couleurs. Alors, un coup, il a mis du vert, un coup, il a mis du bleu, un coup, il a mis du rouge, un coup, il a mis du marron, un coup, il a mis du noir. Les heures passent pendant ce temps-là. Et il a tapé un bar, mais sur du jaune. Alors, il me dit, j'ai trouvé la couleur, c'est du jaune. Alors déjà, je savais pas que le bar, il buvait du Ricard, moi. Alors ça a été la découverte de ma vie. Alors évidemment, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, ça fait 3 heures qu'on est là. La marée, elle monte ou elle descend, je ne me rappelle plus. Et c'est normal. On est tombé sur les heures où il tape. Maintenant, tu aurais mis un bleu ou un jaune, enfin pas un jaune, un bleu ou un noir, tu l'aurais tapé de la même façon. Et je lui ai prouvé d'ailleurs, voilà, moi je pars d'un principe, le poisson fourrage dans mes coins, il n'est pas jaune, il n'est pas rouge, il est dans les tons bleu-vert. Voilà, alors je pêche avec du bleu-vert. Et puis, sans parler que ça vous coûte de l'argent, cette histoire de couleur là, parce que vous imaginez quelqu'un qui a un leurre comme ça, mais qui coûterait 40 €. Alors il va le prendre en vert, il va le prendre en rouge, il va le prendre en jaune, il va le prendre en bleu, il va le prendre en marron, il va le prendre en noir, il va le prendre en blanc. Est-ce que vous vous rendez compte de la place que ça prend? Et puis surtout, le prix que ça coûte. Non. Alors maintenant, je dis pas que j'ai raison les gars, mais je voulais mettre cette petite mise au point quoi. Alors, il y a des gens qui veulent vous faire croire à des grosses techniques, des machins, des couleurs. Chacun croit ce qu'il veut. Je vous donne ma façon de penser. Voilà, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. Et n'oubliez jamais que les couleurs, avec la profondeur, elles disparaissent. Je le répète encore une fois, à 5 mètres, il n'y a plus de rouge. Ça ne sert à rien de pêcher avec des leurres rouges. Voilà, c'était ma façon puis de voir les choses. Alors, autre chose que je vais vous parler, c'est la façon de manier. Alors, c'est pareil, j'ai des gens qui en privé m'envoient des mails qui me disent ouais, je prends pas grand chose, je me demande si je manie bien. Alors, c'est pareil, et les gars, on veut nous faire croire que c'est des techniques absolues. Il y a des secrets à jamais oublier, des secrets, des choses à pas faire et des choses à faire. C'est genre, par exemple, pas de mou dans la bannière. Pas de mou dans la bannière. Voilà. Ça, c'est tout. Après, maintenant que vous pouvez mettre des petits coups de sion, des grands coups de sion, être rapide, être lent, ça, c'est à vous de trouver les bonnes vibrations. Mais il n'y a rien de compliqué, les gars. Je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué. Et vous savez, il y en a qui me disent qu'ils ne prennent pas beaucoup de poissons, mais on va en prendre de moins en moins. Je ne vais pas être fataliste, mais on va en prendre de moins en moins si on n'arrête pas nos conneries. Là, il n'y a pas que les pros qui font du mal. Je peux vous dire que... Alors, je ne vais pas me faire que des copains, là. Mais les récréatifs comme nous, je parle de ceux que... Je ne veux pas employer de termes qui pourraient vexer certaines personnes. Mais il y a des gens qui sont peu scrupuleux sur ce qu'ils ramènent. On est quelques millions à pêcher en France, je vous le dis. Et voilà, quoi. Bon. Maintenant c'est dit, voilà, rappelez-vous que vous pouvez avoir la meilleure canne du monde, le meilleur moulinet du monde, vous pouvez avoir la technique absolue d'ailleurs qui n'existe pas, la meilleure des techniques, les leurres à 100 €, s'ils ne veulent pas taper, ils ne taperont pas. Et si vous êtes débutant et puis que vous respectez certains critères,
hein, comme pas de mou dans la bannière, eh ben vous prendrez du poisson, les gars. C'est tout. On veut nous faire croire, mais c'est faux, c'est complètement faux. Je vais vous le prouver. Là, je sais que je suis pas dans le bon horaire. Je vais vous le prouver, vous allez voir. Arrêtez de vous prendre la tête, les copains. Arrêtez de vous prendre la tête. Ah oui, pourquoi tu as un sondeur, tu t'en sers jamais? Bah si, je m'en sers de mon sondeur, mais pour couper les tranches de calamar, et vider mon poisson, voilà. Poisson. Oh, il est pas gros. Ouais, je vous disais, les couleurs, la façon de manier, arrêtez de vous prendre la tête. Bon, je vais même pas filmer ça, c'est tout petit. Ouais. Il y en a qui le garderaient, hein. Et on a qui le garderaient. Mais bon. C'est le premier de l'année où le rabat bête. Par contre, vous voyez. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je parle de vibration là en haut à droite de votre écran. Encore, toujours. C'est dans l'intérêt de nos amis les poissons, c'est pas dans le mien. On ne tient pas un poisson vertical, on le tue. Toujours en position horizontale. Vous voyez, voilà. Allez hop, allô. Va voir tes copains. Et c'est reparti. Ça fait une barre, une vieille. C'est pareil, hein, je vais éviter de vous montrer le décrochage parce que pour gagner du temps sur la vidéo. Voilà mon mimi, petit mimi. Voilà. On est toujours sur la vidéo où je parle de ne pas se casser la tête. Ça, je vais le ranger. J'ai pris un petit mimi. Oh, encore un regard. Là, ils sont pas gros. Attends, Mimi. Attends, Mina. Et rouleurs de surface, ça commence peut-être. Ça commence. Et à l'hameçon simple, évidemment. Attends, Mimi. Là. Ça fait un moment que je pêche, pas une touche, hein, Et puis là je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je suis à l'abri du vent. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors Mimi? Oh, il est tout petit le Mina. Mimi. Bon. Oh, allez, tiens. Vous voyez, franchement. Mais c'est joli, hein, le Mina. Il y a le vent qui m'emmerde, mais je vais m'en servir.